Rebonjour tout le monde au cours de Bonjour à un site web responsif. Aujourd'hui, ce dont on va parler, ce sont les interfaces. Un new interface. On va commencer par là. Et on va l'appeler l'interface animale. Alors, qu'est-ce qu'une interface? L'interface n'est rien d'autre qu'une façade qu'on va mettre devant un objet. Alors, schématiquement, ça se représente comme ça. On a le code client qui est ici, qui va parler à travers une interface à une classe A, ou une classe B, ou une classe C, ou une classe D. Vous aurez compris. Donc, ce qu'on doit dire, c'est que la classe A, elle implémente les méthodes qui sont définies dans l'interface. On retourne au code ici. On a les méthodes ici d'une interface animale. Alors, on va dire que un animal pourra present yourself, par exemple. Ou un autre, père. Donc, oui, vous aurez compris. Voilà. Je fais père avec l'autre et ça retourne un enfant. Et là, je vais ajouter un peu de documentation. C'est pour... voilà. Alors, returns string. Voilà, qu'est-ce qu'on dit? Animal present itself. Animal presents himself. Donc ça c'est en Java, on n'en a pas encore parlé de ça. Ce sont la documentation. C'est avec un slash, 2 astérix, c'est pour faire la documentation. The other animal to pair with. A baby. Animal. Alors là, on peut s'imaginer que certaines validations seront faites, comme par exemple que l'autre animal sera de la même classe que celui qu'on envoie, sinon ça va donner de drôles de choses. Alors, dans le main interface, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir utiliser l'interface animal, parent m égale. Et là, on va remplir ça après. En attendant, on met ça en commentaire. On doit importer l'animal, bien sûr. Alors, ce qu'on peut faire, c'est on peut exploiter les méthodes. Present yourself, sys out, check. On va faire present yourself. On va aussi déclarer une femelle, animal, parent f, check, sys out, parent f. Voilà. Et ensuite, ce qu'on pourra faire, c'est animal child égale à parent f.pair avec parent m. Et ça va donner le child. On fera un system out du child pour voir ce que ça donne. Donc là, on a quelques petites erreurs parce que les variables ne sont pas initialisées. Là, pour initialiser une variable, on peut ou utiliser une méthode qui va retourner un animal, ou on peut directement utiliser le constructeur d'un objet. On va dire ici que new cat. Et là, il n'est pas très content parce que il ne connaît pas cat et il n'est toujours pas content parce que il dit, donc dans l'erreur, il ne sait pas convertir un chat vers un animal. Donc, il n'y a pas de lien entre chat et animal. Alors, pour faire ça, on a plusieurs solutions. Ou bien, on fait un cast, ça ne va pas marcher. Ou bien, on change le type de parent m vers cat, mais là, ça n'a pas beaucoup de sens, sinon on est en train de parler des interfaces et on veut utiliser l'interface. Ou il dit que cat peut implémenter animal. Et on va choisir la troisième option ici. Donc on va
faire en sorte que cat puisse implémenter l'interface animale. Voilà, implements, donc implémente l'interface animale qui est déclarée ici. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc que la classe de type cat doit implémenter les méthodes qui sont déclarées ici dans l'interface. On va vérifier une par une. Là, on a la méthode presentYourself qui retourne un string. Ça, c'est bon. Par contre, on n'a pas la méthode pair. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'IDE pour nous aider un peu. Add unimplemented methods. Check. Et là, il a rajouté la méthode pour nous. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier que... On va pas vérifier du coup là, on va juste créer un new cat. On va lui donner un nom. On pourrait dire que c'est other. Ah, oui, donc il ne connaît pas getName plus junior. Donc ça va être intéressant ça. Donc il ne connaît pas getName parce que l'interface ne déclare pas cette méthode-là. Ce qu'on peut faire, c'est on peut simplement l'ajouter. Check. On ajoute un petit commentaire. The name of the animal. Donc, ce ne sont pas tous les animaux qui auront un nom, mais en tout cas, celui-ci, il a un nom. Donc là, ça c'est le nom. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'âge, 0. La couleur, on peut dire que ça prend la couleur de la mer, getColor. Et le sexe, on pourrait faire une valeur par randomisée, mais là on va toujours retourner M. Voilà, maintenant on va voir ce qui se passe ici. Ah, le F n'est pas connu non plus. Oui. 4, on va faire un autre chat aussi, hein, sinon. Et parent F, on peut lui donner les attributs. On va reprendre Duchesse. Duchesse, 6 ans. Et là, on peut ajouter dans la méthode pair ici, on peut rajouter des validations. On devrait rajouter des validations du genre que l'âge du chat est assez... Donc, et qu'ici l'autre est bien mâle, et etc., etc. Mais ça, je vous laisse ça pour l'exercice. Je vous laisse ça comme exercice pour faire chez vous. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est jouer un peu avec la couleur. Là. Donc on va faire et qu'on va combiner les couleurs des deux. Donc on prenne getColor, getRed, G, getColor, green, et alors le blue qu'on le prenne de l'autre, other, get blue. Donc là il ne connaît pas la méthode color dans l'animal non plus, on peut la créer simplement. Alors, un petit commentaire, return the color of the animal. C'est un peu uniforme, là je le dis comme ça, c'est pour rester simple. Voilà. Ici dans main interface, on a donc le mâle, la femelle, on fait un pair des deux, et ça fait child. Et là, child.
present yourself. Et là, on va voir les résultats. Ah, ça c'est ici parce qu'il manque le present yourself. Là, il appelle la fonction toString. On y va. My name is O'Malley. My name is Duchesse. And my name is O'Malley Jr. and I'm 0 years old. Donc voilà, ça c'est un peu la première introduction vers les interfaces. Ce qu'on va faire maintenant, c'est on va ajouter une autre classe qui est la classe chien, on va dire. C'est la première chose qui me vient en tête. Donc, new class dog. Et on va faire la même chose avec les chiens. Donc, au lieu de, on va mettre ça en parenthèse, en commentaire. On va mettre ça en commentaire. Check. On va faire un new dog. Et le nom du chien, on va dire la bête. C'est la bête d'abord, et puis alors. Belly and the Beast. Beast. Belle. On peut dire que pour les chiens, ils ont les mêmes interfaces. On va créer la classe. Voilà. Et là, il nous propose automatiquement d'implémenter l'interface animale. Ce qui est fort pratique. Donc, vu que ici, on assigne, on crée un nouvel animal de type dog. Là, il nous propose directement dans la création de la nouvelle classe de faire le type, d'implémenter l'interface animale. On appuie sur Finish. Et là, on voit que Eclipse nous a déjà pas mal aidé. Il nous a créé certaines méthodes ici, getName, getColor, present yourself, pair with another, et voilà. Donc là, ici, ce qu'on va faire, c'est, il ne connaît pas le constructeur. On va reprendre les mêmes champs que pour le chat. Vous verrez qu'on pourra optimaliser ceci, mais là, en attendant, on va faire comme ça. Color, comme ça. Et là, je fais une implémentation minimale. Constructeur, non. Source, generate. Constructor using fields, il n'y avait pas de. Voilà, after, first number, after, last number. Bon, ok, il n'a pas voulu faire ce que je voulais, c'est pas grave. Ce que je voulais faire. Donc là, on crée un nouveau chien. On n'a pas besoin de. Celui-là, il est ajouté par défaut. Present yourself. Et là, là, on va faire un peu au lieu de un peu de customisation. C'est les getters. Voilà. Check. Pair. Et là, ce qu'on va retourner, c'est un new dog pour le pair. Et alors, getName. Ou bien on fait puppy. Peut-être simplement l'âge, il y a toujours 0. Le gender, c'est un F. Et la couleur, color dot. Black. Parce que tous les nouveaux petits puppies sont noirs, on va dire. Et oui, c'est parce que j'ai mixé l'ordre, le gender vient à la fin. On va mettre le F à la fin alors, comme ça, check. Et on lance. Ouf, un puppy. Donc la seule chose qu'on a fait, là où on a mis pas mal de temps, c'est dans l'implémentation de chien, de la classe chien, mais ça c'est plus ou moins normal.
là, dans l'interface, la seule chose dans l'utilisation, dans le client, on revient ici dans le client, la seule chose qu'on a fait, c'est on a juste changé ici les types. Alors on pourrait se demander, mais qu'est-ce qui va se passer si on mixe les deux? Donc si on va mixer un chien et un chat, alors qu'est-ce que ça va donner? Bon, voilà, vous find puppy and donc ça c'est si la femelle est un chien, alors ça fait un puppy. Et si on fait ça comme ça, là je suis en train de m'amuser un peu, attention. Et ici, donc si on a un mâle chien et avec une femelle chat, alors ça donne Bees Junior et alors la couleur un peu comme on l'avait vu tantôt. Ouais. Donc voilà, ça c'est... on a joué un peu avec ça. Maintenant, je vous invite à vous-même à implémenter les validations, par exemple. Hein. Donc ici, dans pair, de vérifier que on ne pourrait pas... Hein, donc if, je vais vous montrer instance of cat. Donc si l'autre est une instance de cat, alors on peut faire ça. Sinon, on va lancer une exception, hein, parce que ça c'est vraiment pas possible de mélanger les races comme ça. Show new illegal argument exception can only pair with a cat with another cat. Ça, on va lancer et là il n'est pas content, donc c'est normal parce que if instance of cat, maintenant on va le faire fonctionner, on va faire en sorte que le mâle soit un chat aussi, on met l'autre en pair, on lance et ça marche. Donc ça c'est le instance of. Donc c'est si order est une instance de chat, donc si c'est un chat, alors on peut y aller, et sinon on n'est pas content. Here's another cat, comme ça. Voilà, donc maintenant c'est à vous de jouer, à faire d'autres vérifications comme l'âge ou quoi que ce soit. Bon, alors jusqu'ici, à la prochaine, salut.